arabes et juifs, par exemple, si je reviens sur cette question-là, dans les pays du Maghreb, il y avait une pratique qui était le culte des saints. Donc le culte des saints, c'était aussi bien des tombes de rabbins vénérés que des tombes d'imams, de personnes saintes. En tout cas, sur les tombes des rabbins, et je pense en particulier à la tombe du rabbin Kawa à Tlemcen, des Arabes venaient se recueillir. C'était un rabbin qui était, on prétendait qu'il favorisait la fertilité des femmes. Donc les femmes stériles venaient prier sur la tombe du rabbin, sur la tombe de ce rabbin. Mais ça n'est pas le seul. Au Maroc aussi, il y avait plusieurs rabbins qui étaient des rabbins dits miraculeux sur lesquels venaient prier les femmes d'ailleurs, beaucoup plus que les hommes. Le culte des saints, voilà, donc la proximité, si vous voulez, entre arabes et juifs. Bon, bien sûr, on savait que c'était un rabbin, que ça n'était pas un musulman, mais on considérait que c'était quand même quelqu'un de suffisamment pieux et proche de Dieu pour pouvoir prier sur sa tombe. Donc, il y a plein d'anecdotes de ce genre. Je me souviens, mes parents me disaient qu'à Constantine, donc en Algérie, pour la fête de Pentecôte, Shavuot en hébreu, les femmes arabes et les hommes arabes venaient. La fête de Pentecôte chez les Juifs, ça rappelle le moment où les Juifs ont fini de traverser le désert, sont devant le Sinaï, et Moïse leur dit les 10 commandements. Donc à ce moment-là, dans les synagogues, la prière se faisait en hébreu et en arabe. Et donc, au moment de la récitation des 10 commandements, il y avait des musulmans qui étaient à la porte des synagogues pour écouter les 10 commandements en arabe. Voilà, donc c'est pour montrer, tout ça, c'est peut-être un petit peu périphérique, mais c'est pour insister sur cette idée qu'on pouvait être juif et arabe à un moment donné, et que arabe, ça ne se limite pas à une religion, ça ne se limite pas du tout à une religion.